elle est rentrée dans la femme de Potiphar pour pouvoir détruire le plan de Dieu sur sa vie. Jusqu'à l'amener à une sensation. Joseph a lutté. Il a vu l'avenir. Il a connu les plans et les ruses de cet esprit. Il a dit non, je ne sais pas. Parce que si Joseph cédait, il était le seul espoir de sa famille. Si c'était tout dans la famille, toute sa famille allait mourir. Joseph a regardé l'avenir. Il n'a pas regardé le présent. Et toi, pose-toi la question. Est-ce qu'un temps arrivé où tu avais regardé l'avenir? C'est l'avenir que tu n'as pas su regarder. C'est ce qui a fait que ça t'a rattrapé. Ils ont pris ta voix. Ils ont pollué ta vie. Ils ont pu descendre ce qui t'était cher. Ils ont pu procéder en toi, même ta santé. Ils ont conditionné et ils sont allés la déposer dans le monde souterrain. Ils ont mis des cadenas, ils ont jeté. Écoutez très bien. Le monde sous-marin ne fonctionne pas avec ton intelligence. Et il fonctionne en rapport de les charges qui lui a été attribuées. Donc si tu t'amuses avec ta vie, ils vont te détruire. Ils vont briser ta destinée. Joseph a regardé cela. Il a dit non, si je le fais, c'est vrai qu'il va satisfaire mon corps. Mais ma famille va mourir dans les temps à venir. Ma famille va mourir. Donc si je cède, je livre ma famille. Si je cède, je livre ma famille. Et moi, je n'accomplirai pas la volonté de mon Créateur. Joseph a dit non, il est préférable d'obéir à Dieu que de regarder cela. C'est pas ça là qui va me porter. Je regarde ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que si je m'amuse, ma vie reste condamnée. Parce que même si je veux, si je fais même si je ne fais pas je serai accusé encore. Vaut mieux que ne pas faire pour que ma conscience soit libérée. Mais si je fais, on me dira que je fais et ils vont me mettre en prison. Mais si je ne le fais pas et qu'on me dit que je n'ai rien fait et qu'on me met en prison, mon Dieu seul est mon justice. Mon Dieu seul est mon témoin. Face à une adversité, je ne peux pas réguler. Il faudrait que je sois l'éponge. C'est pas à cause de ce travail et qu'ils vont demander à coucher avec moi. C'est pas à cause de ce travail et qu'ils vont demander à prendre mon sang. Je ne peux pas accepter. À cause de combien que tu me donnes et je vais livrer mon corps. Est-ce que je sais quel esprit qui te possède? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont livrées comme ça. Et ils ont perdu leur vigueur. La force d'un homme se trouve dans son rectum. La force d'un homme se trouve dans son arrière. Son étoile, sa réussite, c'est là-bas. C'est pourquoi les grands mystiques, pour ruiner la vie de tout homme, demandent à sortir avec eux par l'arrière. Pour les prendre et pour les vider tout. Et pour la femme, c'est son bas-ventre. Elle est un homme, va avec toi. Il dit tout ce qui est dans ton bas-ventre. Parce que tes entrailles sont conçues là-bas. Sont conçues dans ton bas-ventre. C'est pour lorsqu'il y a un esprit des autres de se manifester, c'est dans le bas-ventre. C'est là-bas il attaque tout. Parce qu'il sait que c'est là-bas tout à l'heure, c'est pas pour le temps là-bas. Aujourd'hui, à cause de cet esprit-là, beaucoup de chrétiens ont perdu leur vigueur, leur vie de prière, leur chance. Parce que le monde les a bouffés. Regardez comment Jésus a menacé et a détruit. Il a dit, mettez-toi. En d'autres termes, mettez-toi, ça veut dire esprit qui vient nous distraire, il faut te taire. Esprit de publicité, il faut te taire. Esprit de débauche, il faut te taire. Esprit de son, tais-toi. Pierre n'est pas venu seul. Jacques n'est pas venu seul. André n'est pas venu seul. Philippe n'est pas venu seul. Barthélemy n'est pas venu seul. Ils ne sont pas venus seuls. Matthieu non plus. Mais ils sont venus avec moi. C'est pas parce que Pierre a arrêté que tu vas dire Pierre seul. C'est pas parce que le Messie n'est pas arrêté. Tu vas dire le Messie n'est pas là-bas. Le Messie a couché. C'est comme Jésus. C'est pas parce que quand tu marches et quand tu vois, ça veut dire que tu n'as pas Jésus. En d'autres termes, tu as Jésus. Mais toi, tu ignores que tu as Jésus. Mais il y a quelqu'un qui sait que tu as Jésus. C'est pourquoi on ne touche pas la vie de tout le monde. Le monde souterrain, le monde de voleurs. Là où 10 000 Philistins ont échoué,
qu'une seule déesse a réussi. Et vous avez vu que à la dernière nuit, quand l'esprit l'a relâché dans la maison de Pharaon en Égypte, où Samson était enchaîné, vous avez vu, elle a pris de cet argent et elle a dit, je ne veux plus que vous le livrez. Voici l'argent. Laissez-le. Et il dit, c'est fini. C'est fini. Parce que l'esprit l'a quitté. C'est comme ça beaucoup de personnes, lorsqu'ils commettent un acte, après ils remettent. Quand tu vas à l'hôtel avec quelqu'un, regardez même montrer comment vous tirez vous tissez des accords avec ces démons. Lorsqu'un homme et une femme vont ensemble à l'hôtel, vous ne savez pas que l'hôtel c'est leur piste. Dans toute maison, vous avez un contact avec la maison. Et précisément dans les hôtels. Parce que l'hôtel est visité par des milliers de personnes par journée. Et dès lors où un homme rentre à l'hôtel et va avec un homme, ou soit avec une femme, le plus dramatique, c'est lorsqu'il libère sa sémence et il va la déposer dans les latrines. Et il a plus la chasse. Et l'eau emporte la sémence. Vous savez où ça va? Vous pensez que ça va? Et il récupère ça. C'est ce qui fait que les familles des démons. Ce n'est pas Dieu qui a créé des démons. Dieu n'a pas créé des démons. C'est que Dieu a créé. Dieu a créé des hommes déchus. Ils étaient anges. Et Dieu a vu que les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu qui n'étaient pas humains sont allés avec les fils des hommes. Et dès qu'ils sont allés avec les fils des hommes, la Bible dit qu'ils ont engendré ce qu'on appelle des néphilim, des anacs, des chiens. C'est une autre créature. Et ce sont ceux-là qui ont